Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans Daily Concept. Aujourd'hui, on va faire ce projet qui est très simple, très fastoche et qui sera très extraordinaire qu'on va faire rendu. Quand on va finir, ce sera très 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 joli. Donc, je vous souhaite une bonne lecture. A plus. Bon, les gars, je suis en train de travailler sur un projet. Donc, je suis en train de faire les rendus vidéo. C'est pourquoi la machine est en train de souffler ainsi. Les rendus vidéo bouffent trop de processeurs, de mémoire vive et de... Voilà quoi, ça fatigue la machine. Donc, la machine est en train de faire un bruit. C'est le bruit de fond que vous êtes en train d'entendre. Voilà. Donc, j'ai pas envie d'attendre le temps que les rendus soient finis pour que je puisse attaquer ou que je puisse faire autre chose. Donc, je m'excuse. J'espère qu'avec le montage, ça pourra passer. Donc, on va attaquer le projet. La première des choses à faire, comme je le dis souvent, c'est de définir les étages. À chaque fois que vous commencez un projet, vous définissez les étages. Ici, on n'a pas besoin de sous-sol, on supprime. Le rez-de-chaussée, on le met à 3 mètres. Le premier étage, on le met à 3 mètres. La toiture, on le met à 3 mètres. On le met sur OK. Supprimer quand même. Bon, aujourd'hui, je ne vais pas trop m'attarder sur les détails parce que j'ai pas envie que la vidéo soit trop longue. On va sur l'outil mur. Pour les murs extérieurs, on va, par exemple, le lien supérieur, vous le mettez sur toiture directement pour gagner du temps. Décalage supérieur 0, décalage inférieur 0, basique, 0.15, modèle. Ici, vous pouvez choisir les matériaux que vous voulez, c'est à vous de voir. Donc, vu que je suis en train d'expliquer, je ne vais pas trop m'attarder sur les détails esthétiques. Bon, une fois que c'est bon, on peut tracer les murs extérieurs de notre bâtiment. Bon. Mettons, changeons d'abord la ligne de référence, mettons 10 mètres, mettons encore 10, disons 3, 4.5, et voilà. Bon, une fois qu'on a tracé les contours extérieurs, on peut retourner là-dedans, outil mur, le lien supérieur, on va remettre au premier étage, et on appuie sur OK. N'hésitez surtout pas à basculer vers la 3D pour vérifier votre tracé s'il est normal. Sinon, vous risquez de faire des petites erreurs dont vous allez vous en rendre compte à la fin de votre projet. Donc, je vous déconseille de faire ça. Il faut souvent vous rendre sur la vue en 3D. Voilà. Maintenant, on va tracer les pièces qui sont à l'intérieur. Bon. On va tracer ici, on va mettre ici 2 salles d'eau, plus une chambre, une cuisine et un salon. Voilà. Excusez-moi. Disons peut-être 4 mètres. 1.5. Voilà. On étire le mur qui est là jusqu'au fond. On change la référence. Vous l'amenez au milieu et vous tracez. On bascule vers la 3D pour vérifier ce qu'on a fait. Voilà. Ne vous inquiétez pas de la hauteur des murs là, vu que ce sont les contours du bâtiment, donc ça va pas changer même si on est à un étage au-dessus. Donc ça va rien changer. Excusez-moi. C'est bon. Bon, une fois que c'est fait, on va mettre ici un petit muret qui va séparer la cuisine et le salon. Bon, disons, changeons l'épaisseur du mur, mettons en 0.10. Voilà. On va faire ça. Le salon restait trop petit. Vous le ramenez au centre, au milieu. Mettons 1 mètre. 0.5. Mettez encore 1. Bon, et c'est bon comme ça. On va mettre ici 2 placards. Ça fera l'affaire.
je pense. Bon, c'est comme ça. Donc voilà. Ouais, c'est bon. Maintenant on va essayer de placer les dalles et les escaliers. On part sur l'outil dalle, on clique dessus, vas-y. D'habitude j'utilise des dalles de 0,20. Donc voilà, on change la référence. Et on trace. Pour tracer la dalle automatiquement, vous utilisez l'outil baguette magique. Pour utiliser l'outil baguette magique, il suffit juste de placer votre curseur sur une pièce et d'appuyer sur espace. Vous allez voir que les contours de la pièce sont illuminés en bleu. Une fois que c'est fait, regardez, vous appuyez sur l'outil espace et vous cliquez. Comme ça va différencier les dalles si vous voulez par exemple avoir des couleurs différentes sur les dallages. Voilà. C'est déjà ça. Voilà. Maintenant que c'est fait, on va partir au premier étage. C'est un projet très simple mais qui sera très joli une fois que c'est fini. Donc voilà. Dans un premier temps, on va faire ceci. On va d'abord, attendez, excusez-moi, retourner au rez-de-chaussée. On va d'abord placer les escaliers. Vous venez sur l'outil escalier. Bon, largeur de marche, on va mettre ça sur 20. Nombre de marches, choisissez le nombre de marches que vous voulez. Moi je vais prendre 20. Voilà, structure. J'ai pas envie de perdre trop de temps. Donc voilà. Vous pouvez configurer l'escalier à votre guise. Et vous mettez, ok, la ligne de référence, vous la choisissez à la droite. On va commencer à tracer. Zoomez et assurez-vous que votre escalier est bien droit. Assurez-vous que votre escalier suit bien le mur. Sinon, ça risque d'être un peu... Voilà quoi. Et voilà, voici notre escalier. Comme vous voyez, si j'avais pas basculé en 3D, j'aurais pas remarqué que l'escalier est très mal positionné. Donc, pour positionner l'escalier, je sélectionne et je déplace de 0,20. Voilà, là c'est bon. On va voir ce que c'est bien posé. Voilà, si vous voulez aussi, vous mettez un giron, un garde-corps qui vous permettra de passer. Maintenant, on va aller à l'étage supérieur, premier étage. Une fois que nous y sommes, là aussi, vous pouvez configurer tout à votre guise. Donc ici, on va laisser un grand vide sur le salon. Parce que je vais avoir un salon à double hauteur. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Bon, on va placer d'abord la dalle. On va prendre l'intérieur. Voilà. On va déplacer. On va voir ce qu'il y a. CTRL Z ou retour pour annuler la dernière commande. Voilà. Et voilà. On bascule. Et voilà. Voici notre dalle qui sort. Maintenant, j'ai prévu de mettre ici un balcon. Je sais pas. Laissez-moi réfléchir une seconde pour voir ce que je vais faire. Je vais faire sortir la propre ici. Bon, c'est bon. Je vais essayer de supprimer ça pour avoir la pièce double hauteur que je vous disais tout à l'heure. Maintenant, on va faire un balcon. Toujours avec l'outil dalle. On va faire ceci. On va changer le guidage.
vous mettez en guidage géométrique rectangulaire, orienté, cliquez là, et vous ramenez ici d'abord dans un premier temps. Et on va profiter pour créer un petit auvent. On va faire ça. Vous déplacez le nœud de 0.5. 0.5. Voilà. Vous créez ici un autre point. Vous déplacez les nœuds. On bascule toujours en 3D pour vérifier ce qu'on est en train de faire. Donc ne vous en faites pas, ce sera très beau une fois qu'on aura fini de faire ce qu'on est en train de faire là. Voilà, c'est déjà ça. C'est déjà ça. Donc on tourne en 2D. Excusez-moi, j'ai l'impression que... J'ai l'impression que les traits ne sont pas points. Voilà. Donc on va faire les pièces, les chambres qui sont là. On retourne sur le mur. On change la référence. On met sur le coin jusqu'à ce que le petit cercle bleu apparaisse. On déplace vers la droite. On met 4 mètres. 4 entrées. Et on trace. Disons 5. Non, disons 7. On va prévoir. C'est trop grand, excusez-moi. J'ai un peu exagéré. On va reprendre. Je suis en train d'improviser, j'ai pas préparé le plan. On reprendre 4. Bon, disons 5 mètres. Ne pas exagérer les choses. Voilà. Ça c'est la première chambre. Vous sélectionnez le mur qui est là. Non, les murs ne peuvent pas. Et vous le prolongez. Voilà. Jusque là. Tracez un autre mur qui va de là à là. C'est bon. On change la référence. Voilà, il est bien posé. Voilà. Maintenant, la dalle qu'on avait fait tout à l'heure, on peut la ramener ici parce que je veux vraiment faire apparaître ma pièce double hauteur pour bien laisser entrer la lumière solaire. Ce sera très beau architecturalement, esthétiquement. Voilà. C'est déjà ça. Donc ici nous avons notre salon. Ici on peut mettre ici, attendez, un garde-corps. Voilà, c'est ça. Maintenant ici nous avons la chambre maîtresse. Ici nous avons un balcon. On va placer un petit mur ici. On bascule en 3D pour vérifier ce qu'on est en train de faire. Voilà, c'est exactement ce que j'ai en tête. Sauf que par contre, le mur là, vous le faites venir jusqu'à la limite du porte-à-faux. Voilà. Une fois que c'est bon, vous allez sur la toiture, vous activez les traces et on va placer la dalle. On bascule en 3D pour voir ce que ça va donner. Voilà. Et on peut toujours exagérer sur les auvents. Attendez.
On retourne en 2D. Premier étage. Sélectionnez la dalle. Vous déplacez le nœud encore de 0.1. Excusez-moi, 0.5. 0.5. Faites pareil. 0.5. Et voilà. Vous déplacez le mur qui est là. Vous l'allongez plutôt. Vous basculez en 3D. Voilà. Ça commence à prendre forme. Maintenant on retourne sur la toiture et on ramène le dallage au même la dalle, excusez-moi, au même niveau que les autres. Voilà, c'est exactement ça. Maintenant on retourne au rez-de-chaussée. On va tracer un mur. Allumez toujours, laissez allumer la trace pour pouvoir tracer ce que je suis en train de faire. Prenez une tubure et vous tracez le mur. On passe sur la 3D. Et voilà. Voilà ce que ça donne. Ou bien on va juste inverser les sens parce que je pense que ce sera plus joli. Attendez. On va déplacer le mur là. Jusque là. On change. Pas en 3D. C'est ça. Vous sélectionnez le mur. Vous prenez le bout qui est là. Assurez-vous que votre curseur est sur l'outil translation et appuyez sur la touche CTRL pour copier. Et vous le placez là. Voilà. Une fois que c'est fait, on retourne au premier étage. Excusez-moi, tout ça c'est à cause de... C'est parce que j'ai pas trop préparé le plan. Maintenant, voilà la trace, on va voir ce qu'on va faire. On va ramener tout ça là où ils étaient. Voilà, on l'a ramené. Basculons en 3D pour voir ce que ça va donner. Et voilà, ça sort un peu. Bon, c'est bon. Maintenant, les murs là, assurez-vous que la largeur des murs soit sur 0,20 pour qu'il y ait une cohésion avec les ronds. Voilà, ça c'est un peu mieux. Voilà. Voilà, c'est déjà ça. Bon, il reste plus qu'à placer les baies et à rendre le mur là, je peux le supprimer directement pour rendre les choses un peu plus beau esthétiquement. Voilà, voici la forme de notre maison qui commence à sortir. On va retourner sur le rez-de-chaussée. On désactive les traces. On sélectionne la dalle. On active la trace pour voir là où se déroule votre bâtiment. On va mettre ça ici. Vous cliquez n'importe où sur la ligne pour créer un nouveau nœud. Vous voyez ce que je suis en train de faire. On bascule en 3D pour voir. Voilà, ça sort. Maintenant, on va l'étirer jusqu'à la hauteur
c'est mieux. Donc, on va ajouter des nœuds. On va ajouter des nœuds ici. Voilà, jusque là. Vous cliquez n'importe où sur la ligne pour créer un nœud, je répète. Voilà. Et ça commence à sortir. Maintenant, on va placer les baies et les portes, les fenêtres, les baies vitrées et tout. Voilà. Donc, voici notre bâtiment qui commence à prendre forme. Maintenant, on va retourner au rez-de-chaussée en vue en plan. On va placer les baies. On va placer la porte centrale. On va mettre ici deux grandes fenêtres. Voilà. Outil porte. Vous double-cliquez dessus. Porte coulissante. Sélectionnez celui-là. Bon. On va prendre une porte à double coulissante pour nous celui-là. Non. Pas du tout. Prenons plutôt celui-là. Porte à double coulissante, à deux battants. Maintenant, on va prendre deux battants coulissants. Bon, ici vous conduirez. Je préfère laisser ça sur pas d'écrit. On va prendre un bouton qui est simple. Prenons celui-là. Bon, vous pouvez tout personnaliser au fur et à mesure que vous cliquez sur la petite flèche qui est là. Voilà. Vous pouvez tout personnaliser. Prévisualisation position, on va prendre une porte la porte, on va prendre sur toute la largeur 4,50 m. Disons 4,50 m d'abord dans un premier temps pour vérifier. La hauteur, on va mettre 3 mètres parce que on va mettre l'accent sur la lumière solaire. Voilà, placez la porte, changez d'abord le point de référence pour voir mieux cerner ce que vous êtes en train de faire. Vous cliquez deux fois. Vous sélectionnez à nouveau la porte pour pouvoir l'ajuster parce que là elle déborde un peu. Vous cliquez sur le petit point rose qui est là. Ça vous permet de déplacer votre porte. Basculement 3D. Voilà. C'est ce que j'étais en train de faire. Mais jusqu'à présent, la porte elle est très large. Parce que la porte ne doit pas déborder sur le mur. Mettons 4 mètres 20. 4 mètres 30. Pour enlever l'épaisseur des deux murs. Je pense que ça fera l'affaire. Maintenant vous cliquez, vous le sélectionnez et vous le déplacez. Pas en 3D. Voilà, c'est exactement ce que je voulais. Sauf que j'ai l'impression qu'elle entre à l'intérieur de la dame. Sélectionnez la porte à nouveau. Mettons 2,80 m, 2,8. Appui à l'étage 0,20. Oups, j'ai trompé. Appui à l'étage c'est là. 0,20. Voilà. On va faire une pièce, on va faire une maison où la lumière solaire n'est pas la chose qui manque. Voilà, c'est bien placé. On retourne. Maintenant, on va placer les portes des deux salles d'eau de la chambre qui est là. Et on va faire ici aussi des fenêtres coulissantes. Petit porte. Il y a des portes battantes. Porte 23. 0,1. Ouais, c'est bon. La hauteur, d'habitude, je mets les deux à 2,20 m.
Voilà, vous sélectionnez le style de porte que vous voulez, le style de poignée, vous configurez tout ce que vous voulez. Voilà, la largeur de la porte, la hauteur, c'est à vous de voir, je vous laisse le choix. Voilà, pour la porte, pour la chambre principale, pour la chambre qui est là, on va faire, disons, la porte, on va la laisser à 2 mètres, à une porte de 0,90. Mais par contre, pour les salles de bain et les salles d'eau, on va diminuer, on va mettre ça à 0,70. Voilà. Voici la salle d'eau. Tant je vais plutôt placer contre le mur. Pour gagner de l'espace. Voici la salle de bain. Voilà. On tourne en 3D. Attendez. Et on va tous monter les dalles. On supprime ces petites dalles parce que c'est les toilettes, donc je peux avoir la même dalle. Excusez-moi. Voilà. C'est des petits détails qui comptent quand vous faites le rendu, surtout quand vous faites le design intérieur. Ça va vous créer des ennuis si vous ne les réglez pas. Donc, c'est des détails qui comptent vraiment. Bon. Voilà, nous sommes. Vous pouvez prendre le temps d'aménager votre maison, de mettre ici le salon. Attendez, je vais vous montrer. On va afficher ça en 3D. Je sélectionne en 3D. Vous voyez, ici, vous pouvez placer ici votre petit salon. Vous allez mettre votre télé sous l'escalier. Ici, vous allez placer une cuisine américaine. À l'intérieur, ici, vous allez mettre 2 casiers. Voilà quoi. Voilà, c'est bon. On retourne l'avion en plan. Sur l'avion en plan. Maintenant, on va placer les fenêtres. Donc, clique ici. On va prendre la fenêtre coulissante. Bon. On va prendre une très grande fenêtre. Je vais prendre la fenêtre à 6 ventraux. 3,6 m, c'est bon. Pour l'instant, la hauteur 2,20 m. Ou bien on va mettre la hauteur à 2 mètres, la hauteur de la fenêtre. Laissez-moi réfléchir une seconde. Bon. Dans un premier temps, on va faire ça. On va essayer d'aménager. Vous placez la fenêtre de telle sorte qu'à ce que le petit soleil soit à l'extérieur de votre bâtiment. Comme vous voyez. Faites clic droit, affichez tout en 3D. Voilà, c'est la chose dont je me doutais tout à l'heure. C'est pourquoi j'étais en train de réfléchir. Étirer. Et voilà. Maintenant, la fenêtre, on va l'étirer sur toute la largeur de la pièce. Donc c'est à vous de voir. Mais moi, je privilégie l'entrée du soleil. Donc, je tire la fenêtre sur toute la largeur de la pièce. Voilà. On va faire un plan du style américain, quoi. Voilà. Maintenant, on va placer les baies pour l'étage supérieur. Premier étage. Voilà. Bon, ici, je vais mettre la porte du balcon. Ici, on va mettre une grande baie. On va faire d'abord une petite fenêtre. Donc, clique ici. Petite fenêtre. Devanture. Fenêtre 23. On vient, attendez. Fenêtre basique. Fenêtre 23.
On va faire la largeur 4.5. Mettez 4.30 plutôt. Si on enlève l'épaisseur des murs. Ici, c'est ici que vous devriez mettre 4.30. Là, vous allez mettre 3 mètres de hauteur. Vous mettez OK. Voilà. Vous placez la fenêtre de telle sorte que le petit soleil soit dehors. En dehors du bâtiment. Et vous cliquez 2 fois. Voilà. Excusez-moi. L'étage, vous mettez ça à 0 dans un premier temps. Et vous voyez que ça rentre sous la dalle. Vous sélectionnez toujours la fenêtre et vous l'étirez verticalement. Voilà. Dans ce bâtiment, ce ne sera pas le soleil qui va manquer. Ça, c'est sûr. Et voilà, c'est ça. Maintenant, on va s'occuper de la chambre maîtresse. Voilà. Ici, on va mettre une porte coulissante. Prenons une porte coulissante. Porte coulissante à 2 battants coulissants. Une porte de 2 mètres de largeur et de 3 mètres de hauteur. Ou bien on va mettre 2,80 m si on enlève voilà. Le piétage, vous mettez ça à 0.2. Vous mettez OK. Placez la porte ici. Changez la référence, mettez-le au centre. Vous allez voir qu'il y a un petit trait qui vous indiquera le milieu de votre mur. On bascule en 3D. Et voilà. Maintenant, on va voir ce qu'on va faire. Bon, ici c'est une première chambre. On va essayer de diviser. On va essayer de créer ici une salle d'eau pour les 2 chambres. Donc, vu que la chambre là, elle est très spacieuse, on va mettre ici un dressing et une salle d'eau. Bon, le mur là, on va essayer de... Non, c'est trop grand. Petit mur. On va placer sur le coin jusqu'à ce que le petit cercle bleu apparaisse. On déplace vers la droite. On va mettre, disons, 2,50 m et on trace. Voilà. Donc ici, on peut avoir une salle d'eau et un dressing. Vu que la pièce elle est très grande, on va partager la salle d'eau qui est là avec l'autre chambre. Voilà. La chambre, excusez-moi, on va remettre ça. On va mesurer pour voir que et on met 20, c'est bon. Donc ici c'est une grande chambre, c'est une grande salle de bain qu'on va mettre ici. Le problème en est que j'ai pas pris ça, j'ai pas pris en compte tout ça. Le problème en est que si on fait ça, les fenêtres ne risquent pas d'être alignées et ça sera très vilain en matière d'esthétique. Donc on va essayer de voir comment on peut déplacer tout ça. Maintenant, CTRL Z pour annuler ou la flèche qui est là. Bon. D'abord, copions d'abord cette fenêtre là pour voir ce qu'on va faire. Vous basculez en 3D, vous appuyez sur Shift, vous cliquez sur la fenêtre qui est là. Vous appuyez sur le point. Assurez-vous que votre curseur soit sur la translation verticale. Vous appuyez sur CTRL pour copier. Vous le mettez au coin là. Voilà. Vous appuyez sur Échappe. Vous sélectionnez la fenêtre et vous la déplacez encore de 1 mètre. Mettez un trait. Voilà. Vous voyez, notre fenêtre est très bien placée. Excusez-moi. Ça sort. Il faut que vous vérifiez à chaque fois ce que vous êtes en train de faire, sinon ça risque de bazarder votre truc. Mais par contre, là, on n'est pas obligé de mettre la fenêtre à 1 mètre du sol. J'ai envie de laisser ça directement. On va étirer ça. On va prendre toute la hauteur de la pièce. Bascule en 3D. Voilà.
Maintenant, si ça risque de créer des problèmes, on va juste ouvrir ici une porte pour permettre d'accéder au balcon. Voilà, au lieu de faire ça, on va directement, attendez, on va supprimer ça. On va directement, on n'est pas obligé de limiter notre chambre là. On va directement prolonger notre mur ici. Voilà, pour avoir carrément la chambre principale qui est prolongée de tout ça. Comme ça, on pourra offrir ici nos deux toilettes, notre toilette, sans pour autant gêner. Maintenant, on retourne en 3D. Excusez-moi, je vais cliquer sur le copier en sélectionnant ceci. Voilà. Une fois que nous sommes en 3D, on va réfléchir ce qu'on va faire. Bon, j'ai pas envie de supprimer cette. Bon, on va quand même la supprimer. La fenêtre qui est là. Vous prenez sur l'outil pipette, vous cliquez sur la porte qui est là et vous placez votre porte au centre. 3D. Par contre, la porte n'est pas très spacieuse. On va l'étirer. Je veux qu'elle prenne toute la largeur de la pièce. Vous cliquez sur l'outil qui est là au coin pour l'étirer. Sur le point, excusez-moi, j'ai parlé d'outil. Voilà, étirer vers la gauche, vers la droite, ensuite vers la gauche. Je prends celui-là. Et voilà, on bascule en 3D. Et voilà. Maintenant, on peut supprimer cette porte qui est là. Ça ne sert plus à rien. Voilà. Maintenant, on va sélectionner la dalle qu'on va ramener. On va prolonger ce qu'elle a. Et voilà, il ne reste plus qu'à faire les portes, les fenêtres pour les salles d'eau, les impostes. On retourne au rez-de-chaussée. On va prendre la fenêtre basique toujours. Voilà, on diminue les dimensions. 0.5, 0.5. Mettons 1.5 pour voir dans un premier temps. Voilà, là c'est exactement au milieu. Assurez-vous que le petit soleil soit en dehors de vos vêtements. Comme vous le voyez, il n'est pas à sa place normale. J'ai mis 1.5. Je devais mettre 2.5. Voilà exactement ce que je voulais faire. Maintenant, on va copier la fenêtre. Vous appuyez sur l'outil pipette, vous cliquez et vous placez en vous assurant que le soleil soit à l'extérieur de votre bâtiment. Voilà. Une fois que c'est bon, vous sélectionnez les deux fenêtres, deux impostes comme vous voulez. Vous appuyez là, vertical, translation verticale, vous appuyez sur CTRL et vous cliquez là pour copier. Voilà. Bon, j'ai l'impression qu'elles sont trop petites. On va prendre 0.6 de part et d'autre pour voir. C'est du pareil au même. Donc vous pouvez dimensionner les fenêtres à votre guise. C'est juste pour vous montrer le principe de base. Voilà. Bon, je pense que nous avons fini avec. Non, il reste. On tourne à l'étage. Il reste le mur de cloison pour séparer la chambre et la salle d'eau. Voilà.
Maintenant, ici, c'est une douche plus un dressing, on peut faire ça. Donc, il y a à vous de voir comment vous voulez comment vous voulez séparer la pièce qui est là. Maintenant, on va essayer de faire une salle d'eau ici aussi pour la pièce suivante. Donc, rien ne nous empêche de l'ouvrir ici, là, là. Rien ne nous empêche de faire ça. On va faire par contre, on va faire ça. On va placer notre curseur ici jusqu'à l'apparition du petit cercle bleu. On déplace. On va prendre 1.5, entrer et on tire. Voilà, nous avons notre salle d'eau pour la pièce qui est là. Et une petite chambre, si vous voulez, vous pouvez l'augmenter. C'est à vous voir parce que vous avez assez d'espace. On bascule en 3D pour voir ce que ça a donné. Et voilà notre maison qui est très jolie une fois qu'elle sera peinte. Voilà. Maintenant on va utiliser l'outil garde-corps pour protéger le bâtiment, protéger les personnes à la chute. Vous cliquez dessus, vous configurez l'outil garde-corps à votre guise. On va faire une vidéo spéciale sur tous les outils qui sont là, chaque vidéo pour un outil, pour vous montrer comment ça fonctionne. Donc je vais pas trop m'attarder, la vidéo commence à être longue. Bon, sélectionner, voilà, jusqu'à ce que la dalle soit allumée. Cliquez, double-cliquez dessus, 3D. Vous allez remarquer que voilà, l'outil est bien placé. Bon, j'ai pas envie, attendez. On sélectionne, clic droit, sélection en 3D pour vérifier si l'outil est bien placé. Parce que voilà, il est bien placé. Maintenant, vous pouvez faire ça en bas. Maintenant, il y avait la fenêtre que j'avais supprimée tout à l'heure. Je pense que je vais la mettre ici. La fenêtre que j'avais supprimée tout à l'heure, la fenêtre basique, multi-fenêtre, hauteur 3, hauteur 3, 2,80, largeur, on va mettre 4,5, appui à l'étage, on va mettre 0,20. Et on place ici. Vous changez la référence. Connaissez le coin gauche, le coin droit. C'est le coin gauche ici. Voilà. Regardez. Voilà, c'est exactement ce que je voulais faire. Pour laisser entrer le soleil. Voilà. Donc je pourrais faire ça ici, mais on va considérer qu'ici c'est une maison voisine. Ici aussi on va considérer que c'est un mur mitoyen, donc on va pas offrir de fenêtres sur les murs mitoyens. Donc c'est bon. Donc clic droit, afficher tout en 3D. Voilà. Donc aussi ici aussi on va mettre notre garde-corps ici. Pour, voilà. Étage du garde-corps. Assurez-vous à chaque fois que on va faire ça en 3D. Et avec l'outil garde-corps, vous double-cliquez à chaque fois sur le dernier point. Bon, il est mal placé, on va changer la référence. Voilà. C'est exactement ça. Donc vous pouvez changer ça, vous pouvez mettre ici les outils avec des balustres, des balustres vitrés, c'est plus chic, c'est plus classe. Donc j'ai pas, comme je le disais, j'ai pas envie que la vidéo soit très longue, donc on va pas trop nous attarder sur tout ça. Et voilà. Donc j'ai envie d'insérer une piscine dans la maison. Donc on va juste prolonger la dalle qui est là.
Non, excusez-moi, on retourne au rez-de-chaussée, objet, et vous recherchez piscine ici, P-I-S-C. Voilà, on va prendre la piscine paramétrable. Change de point de référence. On va le mettre ici. Disons ça. Sélection. Vous pouvez paramétrer la piscine aussi à votre guise. Vous pouvez l'augmenter, l'étirer, l'allonger. C'est à vous de voir. Cliquez juste sur les bons points, les bons lieux. Voilà, vous pouvez l'étirer. On va mettre ici, c'est à vous de voir. On bascule en 3D. Voilà. Ne vous inquiétez pas, on va la déplacer vers le bas. On sélectionne. Je déplace vers le bas. Une fois que ça, on va faire aussi, on va prendre l'outil dalle. On va faire un dallage pour la piscine. Prenez le point qui est là. Voilà, c'est bon. Vous sélectionnez l'outil. Vous appuyez sur le nœud et vous cliquez sur soustraire un polygone. Excusez-moi. D'abord, avant de faire ça, vous venez dans le document, outil polygone, vous double-cliquez, vous cliquez, excusez-moi, vous prenez l'outil rectangulaire et vous dessinez sur la piscine, vous appuyez sur échappe, vous sélectionnez le dallage que vous aviez fait, vous appuyez sur le nœud qui est là, soustraire polygone, vous placez votre curseur au milieu de la piscine et vous appuyez sur échappe, vous bloquez sur échappe et vous faites un clic gauche pour ouvrir le dallage. Voilà. Et voici la piscine qui est placée. Maintenant, on va faire un petit décor. On va faire un petit garage ici. Bon. Retournez sur l'outil dessin. L'outil de... Comme vous voyez les dimensions, c'est 5 mètres 50 sur 6 mètres quelque chose. C'est assez grand pour une voiture. Donc voilà. On va faire la même chose. On va prendre l'outil rectangulaire orienté. On fait ici, on déplace le lieu. Voilà, pour respecter les dimensions du terrain. On bascule en 3D. Ne vous inquiétez pas pour ça. On va juste les déplacer. Donc, vous voyez, il y a deux objets qui sont pas touchés normalement. Donc, on va prolonger ça. Voilà. Ça sera le début prolongé. Déplacer le lieu. Voilà. Et celui-là, on va le faire descendre. On va juste embellir. Voilà. Bon, je pense que la maison est finie. La maison est finie. Donc on va peindre les surfaces. On va voir notre baraque qui est fini à 100%. Vous cliquez sur l'outil surface ici. Faites juste un simple clic. Bon. Dans un premier temps, on va peindre les surfaces qui sont là. On va voir. Il y a une peinture qui est très blanche. D'abord, dans un premier temps, on va prendre l'herbe verte pour faire ça. On va créer voilà, pour peindre ces surfaces de bord, on va prendre un béton qui est retourne en haut, on va voir, ou bien on va prendre plutôt celui-là,
Ici, on va prendre le bois pour faire une petite terrasse. Bon, ça, on va pas y toucher. On va faire la même chose. Voilà. Donc, on va prendre une peinture. On va aller chercher, je pense que. Non, plastique. Je cherche un blanc qui est. Attendez. Voilà, plastique blanc. Cliquez sur plastique blanc. Si vous voulez faire le rendu sur Archicad, ce sera très très magnifique. Donc voilà, vous peignez vos surfaces à votre guise. Voilà. Nous arrivons à la fin de notre vidéo. Je vais faire le rendu et vous montrer le projet final. Je vois que vous êtes de plus en plus nombreux à suivre la chaîne. Merci de votre soutien. Ça m'aide vraiment à aller de l'avant. Donc je vais faire le rendu. Dans nos prochaines vidéos, on va faire un projet complet avec rendu. On va faire des explications sur les rendus. Donc avant de faire cette vidéo dont je vous parle, on va d'abord vous montrer comment installer, parce qu'il y a des gens qui nous demandent, ils n'ont pas le logiciel Archicad 23. Je vais vous montrer comment installer le logiciel Archicad 23 avec le track. Je vais vous montrer comment installer les logiciels de rendu comme Twinmotion, Arlantis, Lumion, autre chose. Donc vous m'écrivez sur les commentaires les logiciels que vous souhaitez installer et je vais vous faire un tutoriel là-dessus pour vous montrer comment installer ces vidéos, ces logiciels. Donc merci d'avoir suivi la vidéo. Mettez un pouce bleu, activez la cloche pour ne pas rater les prochaines vidéos pour ceux qui ne sont pas encore abonnés. Merci. Jam